Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler review matos avec ces deux petits tubes de chez Falcon Eyes. C'est pas la première fois que je fais une vidéo d'ailleurs là-dessus. La dernière fois que j'ai fait une vidéo de review sur un tube de chez Falcon Eyes, eh bien il dure longtemps. Il dure tellement longtemps qu'il est encore derrière en train de faire du bleu derrière ici. Il est passé sur pas mal de tournages, très résistant et depuis ces quelques années, Falcon Eyes en a sorti des nouveaux avec une ergonomie un peu plus sympa. On va en parler tout de suite après le générique, comme d'habitude. C'est où? Ah oui, c'est là. Voilà donc deux modèles. Aparo, le 30 et le 60. Donc on a une version ici qu'on va dire 30 cm et une version 60. Avec une ergonomie complètement repensée par rapport au dernier modèle que j'ai pu tester il y a quelques années et qui m'a accompagné sur bien nombre de tournages. Très résistant, très utile quand il a fallu faire un petit appoint de lumière. Mais ici, on a des versions beaucoup plus modernes, beaucoup plus sympas. Alors, je les ai testés, bien évidemment. Je les ai regardés sous toutes les coutures. En termes d'ergonomie, on va parler un peu de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Pour tout ce qui est prix et compagnie, description, je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Vous l'avez compris, ce sont des éclairages autonomes, c'est-à-dire qui sont accompagnés en interne d'une batterie, ce qui permet de les rendre particulièrement très utiles parce que très rapides d'utilisation. Il suffit de les prendre, de les allumer et hop, ça fonctionne. On va parler d'abord du 30. Alors, le 30, il existe, je crois, en une seule version gris derrière, contrairement au 60 où il est noir. Voilà. Il est livré avec une attache qui est celle-ci. Je n'ai pas trop compris comment fonctionne cette attache, à part prendre, visser quelque part, et voilà, ça vous fait une accroche. Sinon, c'est livré bien évidemment dans un petit sachet. Et dans le petit sachet, il y a un autre petit sachet avec deux petites platines en fer qui vous permet bien évidemment de les mettre là. Et vous connaissez le principe de ces petites platines. Vous les prenez, vous prenez une bande de gaffeur, vous collez au mur et vous pouvez les accrocher dans n'importe quelle situation sans forcément de faire des déports, d'accroches, de grippes, de machinaux qui va te les accrocher, etc. Donc c'est très très rapide, pratique pour mettre ces sources-là, notamment en contre. Vous remarquerez que ce fonctionnement d'attache magnétique ne fonctionne que sur les 30. Sur les 60, ce n'est plus possible. Très certainement à cause du poids, ce qui est un peu dommage. Parce que c'est vrai que c'est très utile, quitte à en avoir une ou deux en plus au milieu pour le faire, mais c'est assez utile. Évidemment, vous avez plusieurs côtés en fonction de l'inclinaison, comment vous voulez le mettre. Très utile, le port de recharge USB-C. Donc là, c'est des recharges sur des 30 qui se font via des cordons USB, mais uniquement sur les 30. Se font sur le côté. Merci, parce que parfois, il y en avait, notamment chez Nineline, qui le mettaient carrément ici. Ce qui était compliqué parce que dès lors qu'il était accroché ou mis sur un mur, bah, c'était compliqué de le recharger à cause de la prise qui généralement ne sont pas coudées. Donc compliqué, impossibilité de le faire. Là, c'est comme Pépère derrière, ils l'ont mise évidemment sur les côtés. Un pas Kodak, éventuellement pour le mettre sur un Spigo ou une accroche. Et ici, un effet magnétique si vous le mettez droit ou comme ça magnétiquement si vous trouvez quelque chose de ferreux. À remarquer un petit bouton, alors ça c'est propre pour les deux modèles, un petit bouton pas sexy du tout, voilà, ils ont fait un petit bouton là, enfin voilà, c'est marrant parce que parfois le bouton de mise en tension de certains projecteurs en veulent dire beaucoup, et là ça veut dire que c'est pas sexy. Voilà, alors me demandez pas pourquoi, voilà, je trouve que c'est pas un bouton très sexy, quoi. Je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus, je sais pas, poussoir ou j'en sais rien, quelque chose de plus ergonomiquement beaucoup plus sexy que ces petits boutons d'interrupteur très basiques qu'ils ont mis sur les deux modèles. Un petit menu derrière. Dans le menu, on retrouve exactement la même chose. Hein. Je ne vais pas le détailler parce que c'est typiquement du copier-coller. Cela dit, j'ai une très grosse information. Une énorme information à vous communiquer, c'est que ces deux modèles ont une particularité. Voilà, ces deux modèles-là ont une particularité et c'est marqué au cul, enfin au dos des appareils, ici, là, je sais pas, voilà, ici, non, vous voyez pas, oui, voilà, c'est qu'ils sont CRMX, CRMX. Et ça, c'est un petit détail
qui en veut dire beaucoup, puisque ça veut dire que ces projecteurs-là sont compatibles Lumen Radio. Lumen Radio, c'est quoi? C'est un protocole professionnel, hein, qui permet de faire du DMX sans fil. Donc, il y a des boîtiers comme Lumen Radio qui permet de communiquer de façon avec un langage universel sur tous les projecteurs professionnels en DMX. Voilà, c'est-à-dire que vous avez votre console, vous avez votre câble DMX, il va dans le boîtier et après, ça part dans les airs. Et ça, c'est très utile parce que généralement, sur les projecteurs low cost, les petits projecteurs voilà, de petites marques et tout, destinés à, voilà, qui ne sont pas trop chers, généralement, il n'y a pas de DMX et encore moins du CRMX. C'est toujours un pilotage qui se fait principalement via une application du constructeur. Alors certes, oui, ces projecteurs peuvent, si vous n'êtes pas en DMX, être pilotés via votre smartphone grâce à l'application qui s'appelle Desal Lite Plus. Je vous mets évidemment le lien en description. Qui est une application qui permet, je crois, qui doit être de chez Falconize d'ailleurs, qui permet de piloter tous les projecteurs de chez Falconize, permet de faire des groupes, permet de faire des séquences, des parties séquentielles, etc. Donc très utile et qui fonctionne très bien en Bluetooth. Et le truc qui est assez intéressant, c'est que malgré que généralement tous ces petits raccords Bluetooth sont un peu compliqués, là, voilà, c'est comme des AirPods. C'est-à-dire que ça se fait tout seul, c'est-à-dire dès lors que vous allumez l'application, hop, il va se connecter automatiquement sans être obligé de refaire une connexion Bluetooth, etc. Donc ça, c'est plutôt assez pratique. CRMX, c'est à noter vraiment que ces projecteurs sont CRMX et qui permettent donc un pilotage universel avec d'autres projecteurs d'une autre famille, d'une autre marque et qui permettent vraiment de les mettre dans la cour des grands puisqu'ils peuvent être pilotés via du DMX. Donc le menu, il est basique, facile à piloter sur l'application. Il y a juste un truc que j'ai pas très bien compris. Si Falconize pouvait m'expliquer, parce qu'il y a toujours, sur les gens qui font des projecteurs comme ça, machin, il y a toujours une petite couille qui se balade. La petite couille du jour, c'est quoi? C'est d'avoir mis plus et moins dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'ils ont mis le plus à gauche et moins à droite. Ce qui est généralement l'inverse dans 95 voire 99% des projecteurs. Ce qui fait que chaque fois que vous voulez allumer et que vous voulez le régler, vous faites toujours l'erreur de dire « Ah merde, j'ai fait moins quand vous voulez faire plus. » Et vous faites plus quand vous voulez faire moins. Voilà, ça c'est le truc. S'il vous plaît, prochaine version, inversée. Le plus à droite, le moins à gauche. Voilà, c'est con, mais ça évite de se dire « Ah merde, je me suis trompé de sens. » Voilà. Ah zut, je me suis trompé de sens. Voilà. Bon, bref, ici, sur le version modèle qui est là en version noire ou gris, très bonne ergonomie, beaucoup plus robuste. Quelques petits défauts, on aurait évité d'avoir cette petite épaisseur de 2 cm et demi environ à la fin du tube. On aurait voulu que ça soit un peu comme de l'Astera, c'est-à-dire avec pratiquement 5 mm. Voilà, un tube qui n'est pas forcément d'une grande homogénéité. Alors là, vous ne le voyez pas forcément comme ça, mais voilà, il est ouvert à 180 degrés et sur 180 degrés, évidemment, vous n'avez pas une forte homogénéité vers les ici, quoi. Bon, là, vous ne le voyez pas parce que c'est surexposé, mais on voit nettement un dégradé et un point chaud en face pour que ça se termine ici. Voilà, donc ça, c'est le petit côté moins. Dans les petits côtés moins, oui, juste un peu l'application de salle qui n'est pas très ergonomique. Parfois, il y a des boîtes de dialogue qui se confondent un peu avec l'interface, ce qui rend le truc pas forcément lisible. La recharge ici ne se fait pas en USB, mais elle se fait via une alimentation qui est livrée avec. Hein, je précise, c'est livré avec dans un étui qui est assez, assez robuste. Donc là, c'est une prise assez power. On aurait peut-être voulu qu'elle soit aussi un peu, qu'on puisse un peu la boucher dans l'utilisation éventuellement s'il pleut en extérieur ou autre. Je ne suis pas sûr que ça soit IP quelque chose pour que ça soit disponible et fonctionnel sous la pluie. J'ai remarqué aussi un truc très avantageux dans l'application, c'est que dans l'application, vous avez la possibilité de, grâce à l'appareil photo de votre smartphone, de pouvoir aller chercher une colorimétrie. Je m'explique. Par exemple, vous avez envie d'éclairer cette pièce en raccord avec la lumière du jour. D'accord ? Au lieu de prendre un thermocollimètre ou un spectromètre, d'aller mesurer la température de couleur et d'aller le reporter là-dessus, vous avez l'application avec un appareil photo
enfin avec l'appareil photo de votre smartphone, vous avez un genre d'effet de spotmètre, une cible, et vous allez mesurer la couleur ou la température de couleur. Ça fonctionne pour les deux, couleur ou température de couleur, et il va vous reproduire la lumière évidemment, soit dans la couleur, soit dans la lumière blanche. Il va essayer de reproduire, je dis bien il va essayer, parce que ça fonctionne plutôt bien pour les couleurs. Et pour la température de couleur, bah voilà, ça fonctionne. Je n'ai pas mesuré véritablement si c'était vraiment en adéquation, mais en tout cas, en termes de colorimétrie, c'est assez comparable. Donc vous avez la possibilité, si vous filmez sur du blanc ou une feuille blanche, de faire comme un effet de balance des blancs. Votre téléphone va faire un effet de balance des blancs et il va le reporter sur le tube. Voilà, très pratique. Des petites accroches de part et d'autre du tube en pas Kodak pour éventuellement mettre des petits crochets et les suspendre. Dans les défauts de la marque, malheureusement, c'est un peu la faiblesse des accessoires. Alors même si on vous présente quelques accessoires qui sont notamment ici dans la version où on peut, vous voyez, il y a tout plein de petits accessoires, des pas de doigts, des accroches, etc. Il manque tout de même plusieurs choses. Il manque du Snapgrid que j'ai pas vu. Il existe du Snapgrid pour Nine Light, il existe du Snapgrid pour Astera. Est-ce qu'il y en a pour Aparo? C'est la question. Le deuxième truc, c'est que dans la longueur, on a du 60. Alors, je vois qu'ils font du 30, 60. Bah, j'aurais bien aimé du 120 parce que le 120, c'est quand même un format qui est très demandé. Là, on est à peu près sur le format un peu des Helios de chez Astera, c'est-à-dire qu'ils font 50, 60 cm. Donc là, on aurait voulu du 120. On a la petite patte doigt, on a la petite accroche ici qui permet, exactement comme sur les tubes Astera, de pouvoir les suspendre. Une petite accroche comme ça. On aurait voulu donc du Snapgrid et éventuellement, mais ça c'est vraiment, là c'est trop demandé, peut-être la possibilité de les mettre en boîte à lumière. Voilà, c'est-à-dire de éventuellement les mettre à 1 ou à 2 ou à 4 dans une espèce de boîte à lumière. C'est bien, c'est sympa de sortir des projecteurs, mais sortir des accessoires, c'est encore mieux. Ça permet de rendre le projecteur de façon plus polyvalent et pour le coup, plus intéressant à l'achat puisqu'on a l'impression d'avoir plusieurs projecteurs en un. Donc une petite boîte à lumière avec Snapgrid, du Snapgrid sur la tête, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, un format en 120. Voilà, ça aurait pas été trop dégueu. Ok, voilà. Sinon en format 4, la valise de 4, vous l'avez pour 2000 €, ce qui fait à peu près 500 € le tube, mais le tube coûte beaucoup moins cher puisqu'il est de l'ordre d'entre 250 et 300 €. Là, c'est parce qu'il y a évidemment full d'accessoires, le flycase, les accroches, etc., etc. Voilà, évidemment, je vous mets les liens dans l'espace description. En conclusion, je trouve qu'il y a un atout énorme, c'est le CRMX, qui n'est pas négligeable, surtout si vous travaillez en mode pro et en mode DMX, ce qui rentre quand même le projecteur dans la cour de grand. Un menu très facile à lire, bien que la position des boutons plus et moins, franchement, le mec qui a validé ça, je sais pas, il avait la tête à l'envers, mais bon, c'était un peu dommage parce que chaque fois on fait l'erreur, comme quoi dans la plupart des projecteurs c'est l'inverse, du coup quand on arrive là, on fait à chaque fois l'erreur. Il n'est pas IP, enfin en tout cas je ne pense pas vu un peu les jours qu'il y a. La recharge en alimentation propre là-dessus ou alors en USB sur les petits modèles. Bon bref, un très bon projecteur pour éventuellement du corporate ou autre. Et faites attention parce que les tubes sont très demandés. Les tubes sont très utiles lorsque vous avez un petit set de cob avec des petits accessoires, des lanternes, des machins, des boîtes à lumière. Eh bien un petit tube c'est toujours sympa, notamment si vous voulez faire des contres. Voilà, je vous ai tout dit, n'hésitez pas à aller voir sur internet et regarder l'espace description pour avoir les informations et les prix de ces petits projecteurs. Pensez à vous abonner et à nous rejoindre sur Mesiflix où il y a une grosse communauté et on parle et on apprend la lumière, l'étalonnage et tout. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, merci, ciao.